Vous écoutez le podcast de Femmes rayonnantes entrepreneurs. Gestion du temps, motivation, organisation, pour entreprendre la vie qui vous inspire. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello femmes rayonnantes, bienvenue pour ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien, que tu gardes la niaque, que tu es déterminée et que tu passes à l'action pour entreprendre la vie qui t'inspire. Justement, cette semaine, je voudrais te partager le secret qui permet de gérer ton temps efficacement. Du moins, quelque chose qui va te permettre de garder la niaque, de continuer à avancer et surtout en préservant ton bien-être en fait. Parce que je n'ai rien contre l'idée de travailler dur. Au contraire, je dirais même que travailler, mettre en place les choses, de se donner du mal pour avoir ce qu'on veut vraiment, s'investir pour faire les choses, c'est des valeurs que je comprends, c'est des valeurs que je partage, c'est des valeurs que je prône. Mais attention, travailler beaucoup, travailler dur, ça dépend comment. Ça dépend comment. Parce qu'il ne suffit pas simplement de travailler pour travailler. Il suffit surtout d'identifier les actions phares, identifier les actions clés, identifier là où tu dois mettre le focus en fait, pour que tes actions fassent une différence, pour que ce travail dur soit sur des tâches, sur des choses qui sont utiles, qui sont ciblées, qui peut-être sont chiantes, soyons clairs, soyons honnêtes, mais qui t'apportent en fait vraiment un résultat derrière, qui sont des éléments clés, des éléments phares pour pouvoir faire bouger les choses. Ok, donc l'idée c'est de vraiment travailler dur peut-être, mais de travailler mieux et de cibler ses actions, d'avoir des priorités claires vis-à-vis de ce que tu veux atteindre, vis-à-vis du résultat que tu souhaites obtenir, vis-à-vis de la vie qui t'inspire. Donc, travailler dur peut-être, travailler mieux surtout, et travailler sur les choses qui sont vraiment essentielles, aller droit au but pour ne pas se gaspiller son énergie en fait sur des choses qui ne seraient pas essentielles ou qui ne feraient pas une vraie différence. Parce que le risque ici, c'est quoi? Le risque, ce serait que tu te concentres sur des actions, des tâches qui sont secondaires, annexes, peut-être même que tu pourrais déléguer, au lieu de te concentrer sur les activités principales, les 20% qui t'apporteraient 80% des résultats. Un petit clin d'œil à la loi de Pareto, une des lois très utilisées pour la gestion du temps et l'efficacité. Et en fait, c'est quelques actions, en fait. C'est simplement quelques actions, quelques points clés qui feraient une différence, qui t'apporteraient les résultats qu'il faut. L'idée, c'est de garder un focus sur ces tâches essentielles plutôt que de remplir ton temps avec les secondaires, parce que le risque serait de ne plus avoir le temps puisqu'il faut faire un choix, n'est-ce pas? La gestion du temps, l'efficacité, c'est une question de choix. Privilégier telle situation, telle action plutôt qu'une autre. Et c'est pour cela qu'il est important de ne pas se tromper là-dessus. Justement, au cours de la journée, il y a des choix à faire entre les activités qu'on va faire passer en priorité au détriment d'autres. Et il y a aussi dans la journée un niveau d'énergie qui va changer, qui va fluctuer. Il y a des moments où on a plus envie de faire les choses, où on a plus d'énergie, où on est plus alerte à certains moments de la journée que d'autres. Et ça, c'est des tendances naturelles du corps, puisque c'est géré, tout ça, c'est géré par le cerveau. Et cette tendance naturelle qui fait qu'une personne préfère peut-être dormir ou être plus alerte ou aura plus d'énergie à certaines heures de la journée, c'est ce qu'on appelle le chronotype, que j'aime bien prononcer chronotype parce que c'est plus hype, il y a un petit peu plus de peps, enfin bon. Bref, passons. Le chrono, comme tu veux, pour s'organiser plus efficacement. Ça consiste en quoi en fait? C'est simplement d'identifier quels sont pour toi les moments clés, les moments
où naturellement, tu vas être plus enclin à faire les choses, naturellement plus énergique, plus éveillé pour pouvoir te concentrer, pour pouvoir avancer sur des éléments clés qui te permettront en fait de vraiment faire une différence, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse. D'accord. Donc, peu importe aujourd'hui la phase où tu en es, que tu sois au début de ton activité, que tu sois en plein développement, peu importe, ton organisation, elle peut toujours être améliorée. Ça, il faut vraiment que tu gardes ça en tête. L'idée, c'est de te dire que même si par moment ou quelquefois c'est un peu chargé, tu sens que tu traverses une certaine charge mentale, sache que ton organisation peut toujours être améliorée. Ok? Donc, pas de doute là-dessus. Euh, Ton organisation en place peut être un peu confuse. Des choses peuvent ne pas toujours se passer comme prévu et c'est ok. C'est ok. On a toutes, je pense, un jour ou l'autre, eu le sentiment de courir après le temps. On a toutes, un jour ou l'autre, eu l'impression que le temps passait trop vite ou pas assez. et, et c'est ok. D'accord? Restons motivés pour mieux s'organiser. Et le chronotype, va te permettre de rayonner d'efficacité sans t'épuiser justement parce que tu vas pouvoir identifier les moments clés de ta journée où tu peux planifier tes activités à forte énergie, celles qui vont te demander d'être plus éveillé, d'être plus concentré, et et les autres qui te demandent pas forcément autant d'énergie. Comme ça, ton planning, ta planification, elle va être en harmonie avec ton cycle biologique et pas le contraire. Tu vois, tu seras pas en train de te forcer à suivre un planning, de te forcer à suivre un rythme qui ne te correspond pas vraiment au fond. L'idée, c'est de plutôt faire en sorte que ton planning tourne autour de ton rythme naturel. Comment ça marche? Alors, peut-être que tu as déjà entendu parler de l'horloge interne. Peut-être que tu as aussi déjà remarqué que la nature, la biologie, de façon générale, les choses fonctionnent par cycle. Et l'étude des différents cycles, des différents rythmes qui peuvent exister, c'est la chronobiologie. Et parmi tous ces cycles, tous ces rythmes, il y a celui du jour, de la nuit, le rythme circadien d'où on a nos 24 heures. Alors, plusieurs études ont été menées, plusieurs travaux ont été réalisés. Et cette horloge interne, au final, c'est quoi? C'est le cerveau qui va définir le rythme de la journée avec les hormones qu'il va produire. Donc, le cerveau définit l'horloge interne avec l'hormone du sommeil qui va faciliter l'endormissement, qui sera la mélatonine, et le cortisol qui va plutôt susciter l'éveil, augmenter le niveau de vigilance. Et à travers les études, les analyses menées, plusieurs similitudes ont pu être observées et c'est ce que présentent les travaux du docteur Michael Breus, qui est un psychologue clinicien à Los Angeles, l'un des plus influents spécialistes mondiaux sur les troubles du sommeil. Il va identifier 4 profils types et ces 4 profils, tu le devines peut-être, c'est les chronotypes, 4 chronotypes. Comment cela va être utile à toi tout particulièrement? Eh bien, c'est parce que basé sur les travaux du docteur Breus, j'ai pu préparer un quiz qui va te permettre de planifier ton activité selon ton profil type, selon ton chronotype. Et ce quiz, il est disponible sur le site internet de Femmes Rayonnantes Entrepreneurs sur www.femmesrayonnantes.fr. C'est un quiz de quelques minutes qui te permet d'identifier lequel des 4 profils te correspond le mieux aujourd'hui, puisque un quiz, c'est au moment où on le fait qu'il est valable, puisque c'est les réponses du moment que tu y apportes. Et à partir de cela, tu vas recevoir un guide
qui va te présenter ton profil, les meilleures pratiques, les moments les plus optimaux, les moments d'efficacité optimale pour pouvoir mieux planifier ta journée et être plus efficace dans ce que tu fais. Je laisse le lien en description de ce podcast qui t'emmènera vers ce quiz de quelques minutes pour pouvoir planifier plus efficacement, plus sereinement tes activités et tes journées. Et je te dis à la semaine prochaine. Garde la niaque! Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi pour recevoir une notification dès lors qu'un nouvel épisode sera disponible. Et je serais vraiment très reconnaissante si tu pouvais aussi faire une revue, un commentaire, afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir ce podcast.